Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Pierre-Luc et re-bienvenue à Qu'est-ce qu'il y a à voir? Oui, enfin une critique de film récent. Et avant de commencer, je tiens à dire, c'est fou comment vous, ou moi, c'est fou comment qu'on est juste des bébites dans un univers qui arrête pas de se battre, hein? C'est fou quand même, hein? Comment je le sais? Eh ben, c'est un peu ce que j'ai appris grâce au film qu'on va parler aujourd'hui, Dunkirk. Le nouveau film de Christopher Nolan. Et c'est qui Christopher Nolan? Eh ben, c'est l'homme qui nous a fait ça, ça, évidemment ça, ça et ça. Donc Christopher Nolan, c'est un homme qui a quand même un CV des plus glorieux, quoi. Des plus glorieux. On dirait que tout ce qui a touché, ce gars-là, là, ça devient de l'art, ok? Et est-ce qu'il continue ça avec Dunkirk? Ben oui. Ben oui. Dunkirk, là, ce n'est pas un film de guerre comme les autres, ok? Cette fois-ci, c'est un film de fait vécu. C'est un film qui va raconter l'histoire de ce qui s'est passé sur la plage de Dunkirk, en France, où en 1940, 400 000 personnes y ont été prisonniers et attendaient avec espoir que peut-être les Alliés viennent les sauver. Et vraiment, ce film-là, il prend ce prémisse-là et il va à fond dans son truc, quoi. Il va à fond dans son truc. Lui, là, Christopher Nolan, il veut nous montrer Dunkirk tel quel. Il va pas glorifier un personnage comme un héros, il va pas mettre un personnage comme un vilain, il va carrément montrer la guerre telle quelle. On entend des coups de feu partout, il y a des explosions partout, il y a aucun endroit où c'est que t'es safe, ton bateau peut couler n'importe quand, ton avion peut chuter à n'importe quel moment, tu peux mourir n'importe quand, que ce soit une petite blessure ou quoi que ce soit. Bref, c'est un film qui va tout te montrer ce qui se passe sur terre, sur mer et dans les airs, dans le temps de la guerre. Et vraiment, j'ai jamais vu un film qui arrive à faire ça avec une aussi grande force. Mais pourtant, c'est pas un des films que je peux qualifier des plus gore ou des plus violents. Il n'y a pas beaucoup de sang dans le film. Mais par contre, ce qu'on veut nous faire vivre, c'est la peur. La peur que ces gens-là ne puissent pas survivre. Et pourtant, ces gens-là, on les connaît pas beaucoup. Oui, en effet, les personnages, on peut dire que c'est un défaut, qu'ils sont pas super développés en termes de personnalité. Mais bizarrement, on s'y attache pareil. On s'y attache pareil parce que, tu sais, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Je pense que tu veux que les innocents survivent, non? Mais quand même, déjà, mais tout, quoi, tout a été bien fait, quoi. La musique, l'ambiance, l'atmosphère, la mise en scène. Et en plus, le fait que les personnages, il y a vraiment pas beaucoup de paroles. Du show don't tell comme j'ai adoré dans La Guerre de la planète des singes. Donc vraiment, là, Dunkirk, si vous voulez voir un film qui va vous en apprendre sur la Deuxième Guerre mondiale, sur des faits historiques, eh ben, je vous le conseille fortement. Parce que honnêtement, là, on vit dans un drôle de monde, hein. Vous savez, il y a toujours ben des fraîchiers, des prétentieux, quoi que ce soit, ou jeunes faisant n'importe quoi, mais un fait historique comme celui-là, ça te ramène à terre. Tu comprends qu'en fait, t'es juste une petite bestiole. Peu importe, même si t'es un combattant, t'es juste une petite bestiole dans un gros événement. Donc vraiment, la nature fait son cours, la vie fait son cours, on est juste des participants. Et Dunkirk qui montre ça, c'est la guerre telle quelle, quoi. Allez, à la prochaine.